Dominic Thiem est un génie. Battre Novak Djokovic dans un match comme celui-là, ça relève du génie, c'est pas possible. Salut, c'est Erwan, et aujourd'hui c'est un épisode très important. T'as vu ce match de Thiem où il paraît comme une bête sur le court, débordant d'adrénaline, où il recule devant rien? Bah je vais t'apprendre à faire pareil. Et oui, alors ça paraît un peu ambitieux, mais pourquoi pas l'être? Au final, c'est assez simple de faire ce qu'il fait. Alors il faut connaître les solutions. C'est déjà par le premier point, on voit que Djokovic mène 5-4, et en fait les points importants, parce que je vais beaucoup parler des points importants dans cette vidéo, les points importants c'est surtout les trois premiers jeux, l'entame du deuxième set et les fins de set. Mais du coup je te laisse regarder ce point-là. Mais c'est tellement efficace et il va gagner le point tellement rapidement qu'il va pas avoir le temps de stresser, il va pas avoir le temps de penser à autre chose. Et du coup, mentalement, ça va être plus simple. Il va mieux maîtriser, il va avoir plus de confiance dans chacun de ses coups. C'est aussi un des grands avantages des plans de jeu. Alors sur ce plan de jeu-là, il commence par un service extérieur et ensuite un revers long ligne. Donc un schéma extrêmement simple. Et vraiment, tu peux pas faire plus simple que ça. Alors si on détaille un petit peu, il y a un service quand même qui est lifté, qui est assez haut, qui rebondit le plus haut possible pour enfermer Novak Djokovic dans une partie du cours. Justement, je te l'ai montré sur le petit dessin. Et justement, ça sert à ouvrir le plus d'espace possible pour le coup suivant. Et justement, en servant sur cette zone-là, il connaît déjà avec certitude dans sa tête où est-ce que va être le retour de Novak Djokovic. Son retour, forcément, à plus de 90% des cas, ça va être un croisé. Du coup, il va le recevoir sur son revers. Et comme Thiem aura déjà passé Novak Djokovic dans une mauvaise position, mais il aura tout simplement à frapper son revers long ligne. Et ça, il le savait d'avance. Il savait ces deux coups qu'il allait à faire. Et même, il avait sans doute prévu un troisième coup, alors je sais pas dans sa tête, mais on peut quand même le prévoir. C'était peut-être d'avancer dans le terrain si jamais son revers n'était pas incroyable. Peut-être que si le point de jeu n'était pas appliqué aussi efficacement, il aurait avancé dans le terrain pour frapper cette volée. C'est pour ça que je t'ai mis cette petite croix où il savait où est-ce que le retour de Novak Djokovic serait. On enchaîne du coup avec le deuxième point. Alors ça aussi c'était un point important. Et c'était encore à lui d'aller chercher le point. Un des schémas de jeu les plus efficaces, ça va être le service volé parce que là t'as pas le temps de réfléchir. Tu vas droit dedans tout simplement. Et justement ça te permet de moins stresser pendant ce point important là. Et son objectif à Dominic Thiem, ça va être d'avancer vite dans le terrain. Et je t'ai dessiné cette sorte de petite case. En fait, cette case, ça va être là où il prévoit de frapper sa volée. Du coup, il sait que ça va être à peu près là, il la prépare déjà. Il connaît déjà la zone à viser parce qu'il a servi extérieur. Forcément, son objectif, ça va être de le mettre dans l'espace libre pour gagner le point simplement, rapidement, efficacement et de manière sûre. Donc ça, t'as le pourcentage de réussite le plus important quand tu frappes dans l'espace libre. Alors du coup, on continue par le troisième point. Alors là, c'est un schéma de jeu encore simple, c'est un schéma droite-gauche. Et les schémas droite-gauche, ils marchent super bien parce que, encore une fois, c'est simple. Alors là, je t'ai choisi ce point-là tout simplement parce que il ne finit pas sur son deuxième coup après son service. Il le finit juste après parce qu'en fait, il avait prévu son schéma de jeu, mais c'est pas parce que tu as prévu ce schéma de jeu et que tu n'arrives pas à le suivre exactement ou gagner le point exactement au moment où tu le veux, bah, faut quand même continuer à jouer, il faut quand même continuer à persévérer et du coup à continuer à attaquer. Et c'est exactement ce qu'il a fait en observant Novak Djokovic. Voilà, donc je t'ai dessiné juste à côté le plan de jeu qu'il a suivi, qui est quand même, encore une fois, assez simple. Et je t'ai aussi dessiné les petites croix, et c'est là où Dominic Thiem veut que Novak Djokovic soit. Et finalement, en fait, son dernier coup gagnant, il peut le placer dans une zone assez large, parce qu'il sait où Novak Djokovic se replace, et donc sa zone, elle s'élargit de plus en plus. Quand tu connais ta position de ton adversaire ou sa direction, bah, tu peux élargir ta zone d'attaque. Et du coup, forcément, tu as plus de sécurité. Point numéro 4 dont je te parlais juste avant, c'était un service volé, encore une fois, mais qui n'était pas parfaitement exécuté. Donc en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a servi extérieur encore une fois et ensuite il a joué dans l'espace libre avec sa volée mais comme c'était pas parfaitement exécuté, il a dû quand même frapper un smash. Donc il a continué évidemment dans sa lancée. Ce que je veux dire aussi sur le service volé, c'est que ça doit être un peu une arme secrète, ça fait pas partie de ton jeu, mais c'est une arme que tu sors, que tu dégaines dans les moments importants pour un peu surprendre ton adversaire. Donc voilà. C'est simple, c'est rapide, tu prévois tout à l'avance et ton adversaire est un peu surpris par le moment. Pour avoir le maximum de chances de gagner le point sur ton service volé, le mieux c'est de servir extérieur, mais pour que ton service volé soit le plus sûr possible, c'est mieux de jouer sur le T. Parce que du coup, ton adversaire aura moins de possibilités de te mettre un passing juste après. Donc, en fait, tu ajustes en fonction de ton niveau à la volée plutôt. À l'intérieur de cette formation, je te partage 14 plans de jeu, notamment ceux de Federer qui marchent à coup sûr. Ils sont tous super clairs, simples et propres. T'en as pour le service et pour le retour.
Et puis chacun d'entre eux sont décryptés et analysés pour apprendre, cette fois-ci, à les appliquer soi-même. Tu retrouveras aussi des audios pour apprendre à mieux gérer tes émotions et pouvoir enfin jouer au tennis que tu sais jouer à l'entraînement. Donc si tu fais partie de ceux comme moi pendant un certain temps qui jouaient super bien à l'entraînement mais en maths galéraient beaucoup à se libérer, cette formation est faite pour toi. Ça demande un peu de travail bien sûr, mais ce sera de toute façon moins long et forcément plus utile que de s'entraîner 2 heures par jour. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si tu veux continuer à recevoir des conseils uniques comme ça sur YouTube, tu peux t'abonner et si tu as vraiment aimé la vidéo, tu peux lâcher ton meilleur pouce bleu. Nous, on se revoit très bientôt. Du coup, moi, je te dis à la prochaine. Salut!